Alléluia. Amen. Que vous bénisse. Amen. Amen. Je crois que Dieu nous a bénis. Nous avons été bénis par la parole. Amen. Amen. Et je ne vais pas vous constiper. Comme le pasteur l'a dit, nous allons juste prendre quelques minutes pour faire des bruits pour Jésus. Et puis nous passerons à autre chose. Le temps est avancé, on va célébrer pour la parole de Dieu. Lèvez-vous s'il vous plaît. Nous allons vous lever pour la parole de Dieu. Et nous ouvrons nos Bibles dans Genèse chapitre 50. Genèse chapitre 50. Genèse chapitre 50. Nous lisons les 17 et les 18 versets. Genèse 50, versets 17 et 18. À la maison, vous pouvez lire de 15 à 19. Mais nous prenons que 17 et 18. Et nous lisons. Vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne les crimes de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant les péchés des serviteurs de Dieu. De ton père, Joseph pleura en entendant ces paroles. 18. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et ils dirent, nous sommes des serviteurs. Lisons encore Deutéronome 29, 29. Deutéronome 29, 29. Deutéronome 29, 29. Nous lisons. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Amen. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Avant de s'asseoir, nous prenons encore Matthieu 24, 24, 44. Matthieu 24, 44. Nous lisons le Christ.
Matthieu 24, 44, la Bible dit, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. On va appeler le Seigneur. Seigneur, merci pour l'amour que tu as pour nous. Merci pour la grâce. Merci pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. C'est vrai de se retrouver ici en 2025. C'est ta grâce. C'est une bénédiction. Papa, nous voulons te confier ce temps entre tes mains. Que toi seul nous conduise. Écarte-nous du chemin et que toi seul parle à ton peuple. Ouvre l'oreille spirituelle de tes enfants qui n'écoutent pas comme des humains, mais que toi seul écoutes à travers eux. Merci pour ton amour, pour ta grâce. Nous sommes sûrs que nous dirons comme sur les Maïs, que nos cœurs brillaient au-delà de nous quand on parlait de la chair. Fais grâce à tes enfants, nous allons demander ainsi dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Et je profite pour vous souhaiter meilleurs vœux 2025. Et Dieu vous accorde ce que vos cœurs désirent. J'étais en train de méditer sur la vie de Joseph. Je sais qu'on est allé haut, on va descendre un peu. J'ai médité sur la vie de Joseph. On dit que Joseph est le type parfait de Christ. Quand vous regardez la vie de Joseph et la vie de Christ, c'est presque la même chose. Et là où on a lu, verset 17 et 18, où ils ont Genèse 50, je vais un peu aller au verset 15, c'est là où j'ai tiré l'inspiration de la prédication. Je vais le lire calmement, 50, 15, il me dit, quand le frère de Joseph vit que leur père était mort, ils dirent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tous les mal que nous lui avons fait, et ils firent dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Suivez-moi très bien. Vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne les crimes de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Il te dit, Joseph pleura. Quand ses frères parlaient, Joseph se retira et pleura. C'est là où je vais plus apaisantir. Il dit, en attendant ces paroles, ses frères vinrent eux-mêmes, se prosterner devant lui et ils dirent, nous sommes tes serviteurs. Tu sais que quand nous lisons la Bible, tous, nous lisons ces versets, nous les lisons. Joseph pleura. En lisant l'histoire de Joseph, Dieu m'a donné une inspiration que je voudrais aborder aujourd'hui. Quand madame dit que Joseph n'a pas pleuré parce que ses frères l'ont trahi. Non. Joseph n'a pas pleuré à cause de chagrin. Non. Quand madame dit que Joseph en pleura, parce que vous le savez, la vie de Joseph était parsemée de songes. Quand il était encore un enfant, il avait des songes et des visions. Il avait des songes et des visions. Et comme vous le savez, le diable a combattu Joseph. Le diable a tout fait pour que Joseph, ses songes ne s'accomplissent pas. Et comme vous savez l'histoire, ses frères l'ont vendu et en esclavagisme. Et Joseph est devenu esclave. Mais comme la Bible le dit, notre Dieu ne ment pas. Quand Dieu promet une chose, cela doit s'accomplir. Peu importe le temps, cela doit s'accomplir. Joseph, comme un humain,
il pouvait perdre espoir. J'ai eu des songes, j'ai eu des prophéties, mais ça ne s'accomplit pas. J'ai déjà grandi. Abraham dit, pourquoi Joseph appellerait? C'est là où je vais mettre la base pour débuter. Abraham dit que Joseph appellerait parce que dans ses frères sont venus vers lui, Joseph a vu devant lui les Écritures en train de s'accomplir. Il a vu Genèse 37:7 s'accomplir. Il a dit, oh Dieu, si tu peux donner à mes frères les yeux pour voir ce que je vois. L'homme dit, Joseph se retira et plaira. Il s'est souvenu quand il était encore enfant, à des 12 ans. Dieu l'a promis. Je vais les lire pour vous rafraîchir la mémoire. Dans Genèse, je crois Genèse 50, je vais qu'on le lise pour que vous sachiez de quoi Dieu a promis Joseph. Genèse 50, je crois bien. On va le lire. Genèse 37, on va le lire rapidement pour que nous sachions ce que nous disions. Genèse 37, 7. Il dit, nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe s'éleva et s'éteint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils les haïrent encore davantage à cause de ses songes, à cause de ses paroles. 9 dit, il y a encore un autre songe. Et il les raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il la raconta à son père et à ses frères. Son père les réprimanda et lui dit, que signifie ce songe? Qu'est-ce que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi et ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Donc Joseph avait un poids dans son cœur. Dieu l'a promis. Dieu l'a fait voir des visions. Mais il a grandi, devenu esclave en Égypte. Et quand ses frères sont venus en Genèse 50, verset 17 et 18, en disant, je vais le lire, vous parlerez ainsi à Joseph, oh, pardonne les crimes de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Donc on dit, Joseph, quand ses frères disaient cela, Joseph s'est souvenu de ses songes. Joseph voyait les Écritures en train de s'accomplir devant ses yeux. Et il a commencé à pleurer. Il a dit, oh Dieu, si tu peux permettre à ce que les frères voient ce que je vois. Ce matin, notre sujet est simple, vraiment très simple. Nous parlerons de les signes qui marquent l'accomplissement de l'Écriture. Les signes qui marquent l'accomplissement d'une Écriture. Je vais donner un exemple. Lorsque nous marchions, nous, les gens qui conduisent les véhicules, quand vous marchez, des fois vous voyez, on a mis un stop sign. Le stop sign veut dire, il faut arriver sur le lieu, vous ralentissez, vous stoppez, vous regardez à gauche et à droite, avant de vous engager, et de vous rassurer que c'est green. Alors vous devez vous engager. Ce matin, nous parlerons des signes ou des événements qui marquent l'accomplissement d'une Écriture. Jésus a dit, je m'en vais préparer une place et je reviendrai pour vous prendre.
C'est une écriture que nous lisons tous, que nous répétons. C'est une écriture qui doit s'accomplir. Mais comment cette écriture s'accomplirait? Comment tu le verras si tu ignores les signes qui annoncent sa venue? C'est cet accomplissement. Comment devrais-tu voir Jésus qui vient, qui retourne, quand tu ignores les signes qui annoncent sa venue? Et dans Jean, comme il dit dans Jean 14d, Jésus dit, comme je disais, que je m'en vais par une place. Et je reviendrai pour vous prendre. Mais dans Apocalypse 2, 3 à 2, il dit, soyez vigilants. Soyez prêts. Veillez. Si vous ne veillez pas, je viendrai comme un voleur. Amen. À celui qui ne veille pas, Jésus dit, il viendra comme un voleur. Il y a des signes qui annoncent la fin des temps. Des signes qui sont devant nos yeux, que nous voyons se dérouler tous les jours. Mais nous sommes tellement distraits, nous sommes tellement occupés par le monde, et nous ne le voyons pas. Oh, Dieu a dit, je m'en vais, par une place, et je reviendrai pour te prendre. C'est celui qui est vigilant, qui est prudent. C'est celui qui comprendra que Jésus est sur le point d'arriver. Celui qui ne veille pas, celui qui n'est pas vigilant, il m'a dit que sa venue sera comme un voleur. Or, quand un voleur vient, on ne sait pas. Il entre et puis il sort. On se rend compte après qu'il était rentré, il est sorti. Mais ce matin, par la grâce de Dieu, j'aimerais que nous puissions tous savoir quels sont les signes que Dieu a donnés à ses enfants pour qu'ils sachent que ma venue est proche. Quels sont ces signes? Parce que nous tous, nous sommes prêts. On attend que Christ vienne. Mais comment on l'attend? Comment l'écriture de Jean 14 s'accomplira? Comment il viendra? Nous devons être vigilants. Nous devons avoir nos yeux fixés vers le signe. On dit que le signe c'est sa parole. Le signe c'est sa parole. C'est celui qui a les yeux fixés vers le signe, vers la parole. C'est celui qui verra sa venue. Et Frère Branham dit que le plus grand signe que Jésus ait donné à l'humanité, c'est Jéhovah qui naît dans une crèche. C'est le plus grand signe. Jéhovah qui naît dans une crèche. C'est lui qui a accepté Jéhovah qui naît dans une crèche. C'est le plus grand signe. Il accepte Christ. Mais ici, comme je le disais, il m'a dit que je m'en vais par une place, mais je reviendrai pour vous prendre. Le Jésus qui revient en Jean 14, 2 ne viendra pas sur la terre. Le Jésus qui vient, il dit, quand je viendrai, quand il viendra, il sera dans les airs. C'est à vous d'aller pour le rencontrer dans les airs. C'est à vous de monter. Or, pour monter, il faut être sûr que vous avez la nature de Christ. Parce que si en vous, il n'y a pas Christ, vous ne serez pas attiré par lui. Il ne vous attirera pas. Voilà pourquoi ce matin, nous allons tous en voir ensemble quels sont les signes que Dieu a placés, a donnés à ses enfants pour qu'ils sachent que sa venue est proche. Parce qu'en fin de compte, il doit venir.
Il peut venir. Mais comment est-ce qu'il viendra? Selon nos pensées? Non. Il y a des signes que Dieu a mis devant nous pour que nous sachions que sa venue est proche. Dans la prédication à la rédemption par la puissance, événement Marc 54, il dit, c'est comme un aimant. Quand un grand aimant s'approche du matériau, il se met à bouger, à glisser tout doucement. Pourquoi? Plus ça rapproche, c'est comme ce gros aimant qu'on avait fait descendre une fois ici à Hammond, dans l'Indiana. J'ai regardé, ramassé les copeaux par terre. Ils ont actionné un grand levier. Un gros aimant est descendu. Les copeaux avaient été balayés et rassemblés au milieu de la pièce. Quand ça s'est approché, tous ces copeaux ont été attirés par l'aimant. Le fer, ils ont quitté le sol et sont montés pour s'attacher à l'aimant. Puis on a arrêté l'aimantation, ils sont tombés dans des kibilos et on les a moulés à nouveau. On a montré que pour que tu montes vers Dieu, il faut que tu aies la nature de Christ. Christ viendra, c'est vrai, mais comment devra-t-il le rencontrer? Il faut que tu aies la nature de Christ. Parce que l'aimant de Dieu, qui c'est la matière qui est comme lui. Quand vous ne reflétez pas Christ, vous ne serez pas attiré par l'aimant. Or, Jésus a dit qu'il reviendrait pour vous prendre. Il reviendra, oui, mais il sera dans les airs. C'est à vous de monter. Or, si vous n'êtes pas fait de Christ, si en vous il n'y a pas Christ, vous ne monterez pas. Pour dire, j'ai dit, gloire à Dieu, pourquoi ceux qui sont ici par terre ne sont pas montés, ces morceaux de fer ici? Il a dit, si vous remarquez, c'est fixé là par un boulon. Et c'est à peu près comme beaucoup de gens ce soir. On parle de vous. Mes amis, vous êtes devenus un membre de l'église, mais vous n'avez pas été magnétisé par le baptême de cet esprit. Et vous laissez quelque chose vous enchaîner. Une divergence d'opinion, ça vous enchaîne. Il dit, mais un de ces jours, un grand aimant viendra de l'Est, appelé le Fils de Dieu. Il balayera ces pays. Et toute personne qui est montée en Christ ressuscitera avec lui pour aller dans l'au-delà. Le bonhomme montre que il faut qu'il y ait la nature de Christ en toi pour que tu ailles à sa rencontre. Si Christ n'est pas en toi, tu n'iras pas vers lui. Il viendra, c'est vrai. Mais comment les rencontrer? Il faut que tu aies Christ en toi. Que tu sois constitué comme Christ. Que tu sois la parole faite chair. Alors quand le grand aimant viendra, il t'attirera. Alléluia. Dieu place devant toi les signes de sa parole pour t'attirer vers lui. Il place devant toi sa parole qui est comme un signe pour t'attirer vers lui. Comme je disais, c'est comme le stop sign. Il vous dit qu'est-ce qui est devant vous. Ou là où c'est deep, on vous dit ralentissez un peu parce que c'est deep. Et la parole de Dieu, c'est un signe qui attire votre attention vers l'événement à venir. Comme on l'a vu la fois passée, que Jéhovah qui nous discrèche était un jugement. C'était un signe pour nous les nations. Il n'est, c'est vrai, mais c'était un signe pour attirer l'attention des enfants de Dieu. Que devant vous, il y a un jugement. Les signes, donc c'est dans son foi, il dit, tenez ferme avec les signes. C'est ce que Dieu veut que nous fassions. Agrippez-vous à sa parole. Ne vous en écartez pas. Restez-y accrochés. La Bible l'a dit. Donc accrochez-vous à la parole.
agrippez-vous-y. Parce que seuls ceux qui s'accrochent, qui s'agrippent à la parole, ce sont ceux-là qui seront attirés par les mains. Continue pour dire, 81, maintenant, arrêtons donc l'horloge jusqu'à ces instants. Faisons donc un tour en arrière et pensons à ce qu'il a promis, qui arriverait dans le dernier jour. Je me demande s'il n'est pas temps pour nous de nous examiner aussi. Il avait fait toutes ces choses et malgré cela, ils n'ont pas voulu se repentir. Ni croire le message du jour. Malgré cela, ils n'ont pas voulu le faire. Malgré cela, avait été mis en évidence devant eux et clairement démontré. Madame dit, et quand vous voyez de telles choses se produire, on vous prêche la parole. On vous prêche la parole. Vous n'écoutez pas. On vous prêche la parole. Madame dit, ce sont des signes qui montrent que Christ est à la porte. Amen. Ne pleurons pas. Quand tu prêches la parole et que les gens n'écoutent pas, au contraire, réjouis-toi. Parce que ce sont des signes qui montrent que Christ est à la porte. Il dit, et quand vous voyez de telles choses se produire, c'est signe que le jugement approche. C'est un signe que Christ est à la porte. Ne vous lamentez pas. Ne pleurez pas. Vous voyez que le péché atteint son comble. Ne pleurez pas. Dites, oh Dieu, si tu peux ouvrir les yeux de mes frères pour voir que Jésus-Christ est à la porte. Joseph a dit, Seigneur, ouvre mes frères les yeux pour qu'ils puissent voir les songes que j'ai vus, qui se sont accomplis. Parce que, et en le faisant, il ne voyait pas qu'il accomplissait les songes. Joseph l'a vu. Il dit, le jugement suivra ces choses. Il en a toujours été ainsi. Et il n'y aura pas d'exception. Voyez-vous, les jugements suivent la grâce. Quand la miséricorde est repoussée, il ne reste plus que le jugement. Par conséquent, il suivra toujours. C'est 84, il dit, maintenant, la scène, chaque événement spirituel est un signe devant nous. Est un signe venant de Dieu. Faites attention. Remarquez bien cela. Voyez-vous, surveillez chaque événement spirituel. Tout ce qui arrive est un signe. On dit, nous ne sommes pas ici au hasard. Vous n'êtes pas ici au hasard. Tu n'es pas ici au hasard. Cette église n'est pas ici au hasard. On est ici, on finit pour lire, il dit, ces choses n'arrivent pas simplement par hasard. Quand on est réunis ici, c'est un signe. C'est un signe que nous devons nous dépêcher de nous mettre à l'abri. Nous n'êtes pas ici comme une aventure. L'église n'est pas créée comme une aventure. Quand l'église était créée, c'est un signe pour te dire que Christ est à la porte. Quand Abraham dit, Noé était un signe pour la génération. Élie était un signe pour la sienne. Jean était un signe pour la sienne. Voyez-vous, les messages de l'heure est un signe. Observez-le, regardez ce qu'il est en train de faire. Les messages de l'heure est un signe qui nous montre que Christ est à la porte. Comment Christ viendra? Voilà, on dit, soyez vigilants, soyez prudents, gardez vos regards fixés sur la parole. Alors, sa venue ne sera pas pour vous une surprise. Les messages de l'heure est un signe. Chaque événement spirituel, tout ce qui arrive, c'est un signe. Ne prenez pas ça à la légère. Dieu vous interpelle. Dieu est en train d'attirer votre attention. Que devant vous, il y a un événement. Devant vous, il y a le jugement. Dans la prédication l'archétype de Christ, version audio, Reverend dit que les progrès de la science a beaucoup de progrès, a tellement avancé. Il dit la prolifération du péché, le péché qui atteint son comble.
La femme qui devient de plus en plus belle. Ce sont des signes qui vous montrent que Christ est à la porte. Quand vous le voyez, ne fâchez pas. Ne pleurez pas. Au contraire, dites comme Joseph. Oh Dieu, tu peux ouvrir mon frère les yeux, qu'il voit que Christ est à la porte. Amen. Vous dites comme Joseph. Vous n'avez pas pleuré. Peut-être que ce matin, vous avez les yeux fermés. Vous ne voyez pas ces signes. Tellement que le monde vous entoure. Cet après-midi, ce matin, je vais vous interpeller pour dire que les signes qui annoncent l'avenir est devant vos yeux. Amen. Sont devant vos yeux. Amen. Amen. Et ces signes rouges, on dit que ça marque la fin du temps. Ça marque la fin du temps. Et on dit que il y aura deux puissances. La science et la parole monteront en puissance. Quand vous verrez que la science a monté en puissance, atteint le sommet, et que la parole atteint le sommet, sachez que Christ est à la porte. La parole, nous l'avons. Le livre de Maître, nous l'avons. On a tout, il n'y a plus rien qui reste. Vous avez la parole. Vous devez prendre la parole qui est comme un signe que Dieu a mis devant vous. Dans la prédication, je vais le lire. Je vais le lire dans la prédication. Messieurs, est-ce le signe du temps de la fin? Messieurs, est-ce le signe de la fin? Comme ça. Comme je disais, le péché a atteint son comble. A atteint son comble. Le péché a tellement abondé. Et quand le péché abonde, on a dit que la grâce de Dieu surabonde. Et la Bible dit que les gens auront la démangeaison d'écouter la parole de Dieu. Les gens vont aimer le monde plus que Dieu. Voyez un frère qui demande à Dieu, Seigneur, excuse-moi, que je travaille d'abord, je viendrai après. Amen. Que ça ne vous dérange pas. Ce sont des signes qui montrent que Christ est à la porte. Amen. Quand vous le voyez, réjouissez-vous. Parce qu'en fin de compte, on est ici pour aller au ciel. On ne vient pas ici pour rester ici sur la terre. On vient ici pour aller au ciel. Alors quand vous voyez ces signes devant vos yeux, vous devez vous réjouir. Amen. Parce que Christ est à la porte. Jésus est le même hier qui est notre Dieu. Il ne change pas. Amen. Et il ne change pas notre Dieu. Ce qu'il a promis s'accomplit. Amen. Ce qu'il a promis reste ce qu'il a promis. Et s'accomplit. Je te dis, fixe tes regards vers Christ. Alors fixe tes regards. Sinon sa venue sera comme un voleur. On va le lire comme je disais. On va le lire dans Messieurs, est-ce le signe du temps de la fin, du 30 décembre 62, il dit, il n'y aura plus de temps. Il annonce que le temps est terminé. Qu'arrive-t-il? Serait-ce qu'à maintenant? Frères, réfléchissez sérieusement. Si c'est le cas, alors la pyramide est coiffée par les tonnerres. Vous souvenez-vous du message sur la pyramide? C'est la pierre de fête. Qu'a-t-elle fait? Le Saint-Esprit a coiffé l'individu et l'a scellé. Amen. Après que nous avons ajouté à notre foi la justice, la piété, la foi et ainsi de suite, et que nous avons continué à y ajouter
jusqu'à ce que nous ayons cette chose. Et la septième chose, c'était l'amour. Amen. Ce qui est Dieu, c'est ainsi qu'il est fait l'individu, qui le coiffe et le scelle du Saint-Esprit. On montre que la pyramide représente l'Église. La pyramide représente l'individu, le croyant. Mais quand vous regardez la pyramide, sa base est large. La pyramide a sa base qui est large. Sa base est large, mais le sommet est rétréci. Sa base est large, mais ce sommet est rétréci. Et plus on s'avance vers la venue de Jésus, plus le nombre est réduit. Amen. Plus on s'avance vers sa venue, plus le nombre est réduit. La pyramide n'a pas un sommet rétréci pour rien. Dans Matthieu chapitre 4, il me dit que parce que l'iniquité se sera accrue, la charité n'est plus grande, nombre se refroidira. Amen. Or, le sommet de la pyramide, c'est l'amour. Quand vous voyez que l'amour se refroidit, sachez que c'est un signe qui marque la venue du Christ. Amen. Donc ne marchez pas n'importe comment. Quand vous voyez que l'amour a refroidi, charité a refroidi, sachez que la venue de Christ est à la porte. Il a dit que je m'en vais par une place et je reviendrai pour te prendre. Et il faut que tu sois conscient des signes qui annoncent sa venue. Amen. Quand tu n'en es pas conscient, il viendra comme un voleur. Tu seras surpris que Christ est venu, tu es resté. Voilà pourquoi on doit fixer nos regards vers les signes annonciateurs de sa venue. Fixons nos regards vers les signes qui annoncent sa venue. Amen. Alors, sa venue ne sera pas une surprise pour nous. Amen. Sa venue ne sera pas une surprise pour toi. Mes frères et sœurs, réveillons-nous. On doit nous réveiller. Ne dormons pas. C'est vrai qu'on a quitté d'une année passée, nouvelle année, c'est bien. Mais la vie ne doit pas être une habitude. Ne pensons pas que tous les jours sera la même chose. Un jour, il y aura une fin. Ayez des projets comme vous voulez. Ambition comme vous voulez. Vous savez que Christ est à la porte. Si vous ignorez les signes qui annoncent sa venue, vous resterez. Madame dit que si la vérité pouvait être révélée à tout le monde, si tout le monde pouvait voir à la parole, mais la pyramide n'aurait pas les sommets rétrécis. Si tout le monde pouvait voir à la parole, si tout le monde pouvait accepter Christ, on n'aurait pas un sommet rétréci. Donc Dieu fait grâce à qui il veut. À l'un, il révèle la parole, et à l'autre, il ne fait rien. Alors, pose-toi la question, où est-ce que j'en ai avec Dieu? Dans Matthieu 13, verset 17, la Bible dit, les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient pas. Et qu'en attendant, ils n'attendent pas. Et ne comprennent pas. Notre Dieu est souverain. À l'un, il montre la parole, il se révèle. Et à l'autre, il ne fait rien. Mais il dit, soyez vigilants. La parole est devant nous, nous tous. Et c'est lui à qui il révèle. Et c'est à celui à qui il ne révèle pas. La parole est devant Josué. C'est à nous de faire un bon usage.
c'est à nous d'en faire un bon visage. De peur que tu dises, ah, je n'ai pas entendu. Donc Dieu est en train d'interpeller. Il y a des signes qui annoncent l'avenir. Ayez tes regards fixés vers ces signes. Alors ma venue ne sera pas une chose pour toi. Ce matin, Dieu nous interpelle d'avoir nos yeux fixés vers les signes qui annoncent la venue de Christ. Frère Branham dit que lorsque vous verrez les péchés prendre son compte, la Bible dit, lorsque vous verrez Israël devenir une nation. Or, Israël devient une nation en 48. En 48, devenir une nation. Mais quand on le lit, on a comme l'impression que quand vous verrez Israël devenir une nation, en 48, donc Christ est à la porte. Il n'y a plus de temps. On ne doit pas vivre comme les hommes de ce monde. On doit vivre tout en étant en esprit que Christ revient bientôt à n'importe quelle heure. Comme j'ai toujours dit qu'Enoch était un homme comme toi. Enoch avait des ambitions comme toi, avait des projets. Enoch a même acheté une maison ici à la rue. Alléluia, c'est une maison. Il a dit non, pas cette maison ici, que je travaille encore plus pour acheter une autre à côté. Il avait des projets, mais Enoch un jour a quitté sa maison. Il a dit que je vais à l'église. Mais en allant à l'église, il ne savait pas qu'il serait enlevé en cours de route. Enoch en train de marcher, arrivé à la porte, Enoch s'est vu enlevé. Donc, bien mes frères et sœurs, veillons à la parole de Dieu. Veillons aux signes qui annoncent la venue de Christ. Veillons. Tu ne seras pas enlevé. Tu peux mourir. Tu peux aussi mourir, pas physiquement, mais spirituellement, tu es déjà mort. Tu penses que tu vis, mais tu ne vis pas. Ce matin, tu t'interpelles que sa venue est proche. Mais il y a des signes annonciateurs de sa venue. Tournez vos regards dans ces signes. Et ces signes, c'est par rapport que les signes. Tourne tu regardes vers la parole de Dieu. Et sa venue ne sera pas une surprise pour toi. Il dit que lorsque vous verrez la civilisation faire un tour, madame dit que c'est un signe que Christ est à la porte. On va les lire dans les messagers, dans la prédication, le message du soir, du 16 janvier 63, il dit, et nous savons tous que la civilisation a voilé de l'Est et à l'Ouest. À l'Ouest. La civilisation la plus ancienne que nous savons, c'est la Chine. Il a voyagé de l'Est à l'Ouest parce qu'elle a suivi le soleil. Et maintenant, nous voilà arrivés jusqu'à la côte ouest. Si nous allons plus loin, nous serons de nouveau à l'est. Voyez-vous, nous sommes donc au bout du chemin. Nous sommes au bout du chemin. N'est pas un esprit qui aura encore 10 ans devant vous. Nous sommes au bout du chemin. Fixe le regard vers les signes qui annoncent la venue du Seigneur. Il dit, nous croyons en tant qu'Église que l'évangile est presque achevé. L'évangile est achevé. Nous croyons que tout au long des âges, dans ces derniers jours, au cours des dernières centaines d'années, les grands messagers ont combattu pour ces grandes choses. La justification par la foi, Luther. Nous croyons que ces éléments s'assemblent pour former les corps complets, comme les naturels et les spirituels. L'évangile a fait un tour complet. Et nous sommes arrivés à la fin. Donc, quand tu marches
Sache que nous sommes arrivés à la fin. Amen. Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. N'ayez pas de projet. C'est vrai, le Bible dit, quand il n'est pas encore là, que la main gauche travaille et que la droite veille sur la parole. Amen. Sa venue est proche. Joseph a pleuré quand la vie des Écritures en train de s'accomplir. Mais devant nous, il y a plusieurs événements, plusieurs signes qui s'accomplissent et on est distrait. Il y a plusieurs signes que Dieu a promis qui annonceraient sa venue devant nos yeux. Et nous semblons marcher comme si rien n'était. Frères et sœurs, réveillons-nous. Réveillons-nous. Il n'y a plus de temps. Christ est à la porte. Christ est à la porte. Si Enoch a été enlevé, sa charrette qui serait enlevée, toi aussi tu peux être enlevé. Tu peux quitter ici, tu meurs à la porte. Voilà pourquoi on doit être prêt à chaque seconde, prêt à chaque minute. Amen. Car sa venue est à la porte. Et pour monter, comme je l'ai dit, il faut que vous deveniez la parole. Il faut que vous deveniez la parole. Vous ne les rencontrerez pas si vous n'êtes pas la parole. Devenez Christ. Alors vous irez à sa rencontre. Dans la prédication, la révélation de Jésus-Christ, il dit, oh, comme la Bible se répète, on est presque à la fin, la scène de Joseph et de ses frères est sur le point de se répéter. Car Jésus revient bientôt. Avant de quitter ce type de Joseph, je voudrais encore attirer votre attention sur une chose. Au sujet de ces temps de la fin. Vous vous rappelez que quand Joseph, devant ses frères, avant que Benjamin soit avec eux, il leur parlait par un interprète, mais qu'il connaissait bien l'hébreu. Il parlait à ses frères dans une autre langue. La madame dit, saviez-vous que le premier âge de nation s'est terminé avec un message en langue inconnue, écrit sur une muraille? Madame dit, cet âge ici se terminera de la même manière. L'abondance des langues à notre époque est encore une preuve que le temps des nations est terminé et que Dieu se tourne vers Israël. Il n'y a plus de temps. Si vous pensez qu'il y a encore un domaine, vous vous trompez. Un vrai chrétien marche avec l'élément dans sa poche. Il marche, il travaille, mais dans sa poche, quand Christ revient, je partirai. Amen. 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 Un vrai chrétien ne marche pas n'importe comment. Il marche tout en sachant que si aujourd'hui je meurs, je verrai Dieu. Oh Jésus. Amen. Il vient bientôt. L'alpha et l'oméga. Le prophète, sacrificateur et roi. Le tout en tout. Le Seigneur Dieu des armées revient bientôt. Sa parole est entre vos mains. Vous voulez le signe? Sa parole est entre vos mains. Sa parole est un signe qui annonce que Christ est à la porte. Amen. Sa parole est un signe qui annonce qu'il n'y a plus de temps. Il dit, si tu écoutes sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Amen. Demain ne t'appartient pas. S'il y a un jour à prendre une décision, c'est aujourd'hui. Ce n'est pas demain. Parce que demain ne t'appartient pas. Dieu a placé devant nous sa parole comme un signe qui annonce que sa venue est proche. Amen. La parole est entre nos mains. Alors faisons de la parole ce que nous voulons. Amen.
Joseph a pleuré. Toi aussi, ce soir, je veux que tu dises, oh Dieu, tu peux m'ouvrir les yeux, que je vois les Écritures, tes promesses en train de s'accomplir. L'homme dit que tu pleureras comme Joseph. Joseph a pleuré de joie. C'était l'expression de joie. Les songes qu'il a vus, qui attendaient le temps s'accomplir. Il le voyait s'accomplir devant ses yeux. Or, il y a plusieurs prophéties, il y a plusieurs signes que Christ a annoncés qui s'accomplissent devant nos yeux. Mais son peuple est distrait. Son peuple a ce regard ailleurs. Nous pensons que demain arrivera. Nous pensons qu'on dormira, on se réveillera. Mais ce matin, Dieu vous interpelle. Que demain ne sera pas comme chaque jour. S'il y a une décision à prendre, c'est ce matin. Dis Seigneur, ouvre mes yeux. Que je voie les Écritures qui annoncent ta venue en train de s'accomplir. Je me rappelle, le pasteur, quand il prêchait hier, il disait que des fois il va dans la chambre et il prie Dieu pour que Dieu lui accorde la parole à le peuple de Dieu. Des fois il prêche, mais il ne voit rien de changement. Frère Branham me dit que c'est un signe qui montre que Christ est à la porte. Ils écouteront la parole et rien ne changera. On vous prêchera la parole de janvier à décembre. Vous allez crier et vous resterez le même. C'est un signe que Christ est à la porte. Puisse Dieu vous fasse grâce. Puisse Dieu me faire grâce à voir les Écritures en train de s'accomplir. Le seul moyen pour moi d'aller rencontrer Christ, si je suis vigilant, si je suis prudent, si je veille à la parole que Dieu a placée comme signe. Si je veille, alors je pourrai les rencontrer. Si je suis sans la parole virtuelle, alors je pourrai les rencontrer. Puisse Dieu te faire grâce. Puisse Dieu me faire grâce. À dire comme Joseph, oh Dieu, ouvre-moi les yeux. Ouvre à mes frères les yeux à voir les Écritures qui s'accomplissent. Parce qu'elle ne voyait pas. Joseph voyait. Dieu a ouvert les yeux pour voir que tel songe que tu as vu s'accomplit. Et ce matin, Dieu te révèle que des péchés qui ça devient accru. Les péchés qui s'augmentent, c'est un signe que Christ est à la porte. La science qui est dans le sommet, c'est un signe que Christ est à la porte. Les gens qui aiment le monde plus que Dieu, c'est un signe que Christ est à la porte. La démangeaison d'écouter la parole de Dieu, c'est un signe que Christ est à la porte. Alors, ce matin, ne sortez pas comme si tu étais entré. Dites merci Seigneur de m'avoir révélé tes signes. Amen. Parce que sans tes signes, ta venue sera comme un voleur. Que Dieu vous bénisse. Acclamons encore une fois le Seigneur. Une très grande interpellation pour que nous puissions réellement commencer l'année 2025. Nous allons fredonner une chanson et puis nous allons prier. Si nous pouvons nous tenir debout, s'il vous plaît. Tenons-nous debout, tout le monde. Les grands jours et nous
visité ainsi les mondes. Dieu notre Père céleste, encore une fois nous te disons merci Papa pour ton amour, ta grâce. C'est cet amour Père éternel qui nous amène, oh Seigneur Jésus, oh dans cette réflexion, Père, de savoir à quel moment nous sommes. Comme nous l'avons dit Seigneur Jésus, un véritable chrétien et un homme sérieux
doit savoir d'où il vient, où il est et où il va, Seigneur Jésus. Les temps est tellement avancé, Père éternel, alors que nous voyons le roi de Midi en train de menacer l'Amérique. Et nous nous croyons à ta parole. Tu avais dit, l'épouse ne passera pas dans la tribulation. Seigneur Jésus, avant que des bombes, des Russes tombent, oh Dieu, nous serons là, oh Père éternel, à ta rencontre. Mais qui est l'épouse, si ce n'est que celui qui a le Saint-Esprit en lui? C'est pourquoi, Père, mets l'urgence dans tout et chacun de nous. Nous te disons merci pour une année nouvelle. Mais nous voulons aussi nous rassurer que nous avons les tickets pour le voyage. Oh Dieu, merci Papa pour le commencement de cette année. Quelle interpellation. Merci Père. Bénis ton serviteur que tu as utilisé, oh Père. Bénis son ministère. Bénis ses projets. Bénis sa famille. Et bénis, Seigneur Jésus, tout ce qu'il est en train de faire, Seigneur, pour l'avancement de cette œuvre, Père. Je crois de tout mon cœur, Père éternel, que toi, tu ne restes jamais avec une tête de quelqu'un. Merci, Papa, pour chaque cœur qui t'a accepté et qui s'est repenti et qui t'a demandé, Seigneur, que tu puisses encore vivre en lui. Seigneur, nous voulons que tu vives encore en nous, Seigneur Jésus. Et que nos vies reflètent réellement ce que nous écoutons. Car la parole de Dieu, c'est une semence. Et quand la semence tombe sur une bonne terre, cela doit produire les fruits dignes de l'évangile. Merci, Papa, parce que nous tendons à la fin, Père. Et à présent, Seigneur, nous voulons te donner les offrandes et les dîmes que nous t'avons apportées. Laisse que, Seigneur, que chaque main qui mettra quelque chose dans le panier soit béni de toi. Bénis les travaux de tes enfants. Bénis, Seigneur, leurs projets. Et bénis, Père éternel, cette église. Je crois de tout mon cœur, Père éternel. Et comme nous l'avons déclaré, cette année, oh, notre Dieu est fidèle. Et nous te verrons, Père, dans toutes les promesses que tu nous as données, oh Père éternel, aujourd'hui. Nous te verrons en œuvre, car tu es plus que capable. Et William Branham nous dit qu'il n'y a pas assez de démons en enfer pour arrêter tout ce que tu as promis. Oh Dieu, nous ne manquerons pas de te témoigner, Père, et de te rendre gloire. Et tout ce que tu nous as de faire pour nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Pendant que nous sommes en train de récolter les offrandes,